Donc, salut mes élèves, surtout ceux qui nous suivent à travers notre chaîne nationale Al-Thaqafia. Ravi de vous retrouver encore une autre fois pour une troisième séance, même leçon, mais un nouveau chapitre, même chapitre. Ça veut dire les outils à travers lesquels on a traité les outils ou bien les techniques qu'on pourra utiliser pour calculer les cardinaux. Donc on a déjà vu, on s'est arrêté la séance dernière au paragraphe les permutations. Les permutations qu'on a vues consistent à déterminer le nombre ou bien à calculer le nombre de permutations des composantes qui forment une éventualité. Par exemple, si on a une éventualité qui est formée par des composantes R, N, V, c'est une boule de couleur rouge et l'autre une deuxième de couleur noire, la troisième de couleur verte. Donc les permutations, ça nous permet de déterminer quel est le nombre de toutes les permutations qu'on pourra obtenir en pivotant ou bien en changeant l'ordre de sortie de l'élément R, l'élément N, l'élément V. On a vu bien sûr que lorsque les composantes sont tous distinctes, on obtient un nombre de permutations égal à 6, qui est exactement égal à 3 factoriel. Qu'est-ce que ça veut dire 3 ? 3, c'est le nombre des éléments qui forment l'éventualité. Donc on a R, N, V, c'est 3. Donc, si je pivote, ou bien si je fais tourner l'ordre des éléments, ou bien des composantes dans la même éventualité, j'obtiens 6 exemples, ou bien 6 éventualités différentes. Ils diffèrent, bien sûr, au niveau de l'ordre d'obtention de chaque élément. On a vu aussi que lorsque les composantes, parmi les composantes, il y a 2, par exemple, qui sont identiques. Dans cet exemple-là, on a 3 composantes. On a éventualité qui est formée par 3 éléments, 3 composantes. Mais la différence entre le premier exemple et le deuxième exemple, c'est que dans le premier exemple, les composantes sont tous différentes, sont tous distinctes. Et on a obtenu 6 éventualités ou bien 6 permutations. Tandis que cet exemple va nous traiter ou bien va nous montrer que le nombre des permutations ne restera pas 6, mais il devient 3. Pourquoi 3 ? Vous voyez que le nombre de permutations, on obtient seulement 3 permutations. Je change R. Je mets le R dans le premier ordre, dans le deuxième ordre, puis le premier ordre, troisième ordre, puis le deuxième et le troisième. On obtient seulement 3 éventualités. Et on a généralisé, c'est tout ce qu'on a vu la séance dernière, on a généralisé. Si, par exemple, je veux choisir un élément qui sont partagés en P catégories, donc j'ai par exemple les catégories le rouge ou le vert, ou bien le rouge et le vert et le noir. Si N1 désigne le nombre de la catégorie 1, N2 désigne le nombre de la catégorie 2, NP en général désigne le nombre de la catégorie P, alors le nombre de permutations qu'on pourrait avoir est donné par cette expression-là. Vous voyez bien que la somme des nombres de toutes les catégories donne N. Par exemple, l'exemple précédent, la somme des composantes égale à 3. Donc, elles sont séparées ou bien elles sont classifiées selon les catégories. Le catégorie 1, voilà le N1 factoriel, le nombre du catégorie 1, N1 factoriel, N2 factoriel, N3 factoriel, N3 factoriel. C'est la même chose qu'on a vu, vous voyez bien, que j'ai partagé le nombre 3, c'est le nombre total, 2, c'est exactement 2R, 1, c'est pour, vous voyez bien que j'ai distingué les chiffres en colorant le 2 en rouge et l'autre en vert, pour bien mettre en évidence la formule qui nous donnera le nombre de permutations, même si les composantes parmi les composantes, il y a quelques-uns qui sont identiques.
Maintenant, on passe à un autre paragraphe qui sera aussi un outil qu'on pourra utiliser pour calculer les cardinaux, bien sûr. Donc, je le nomme les arrangements. Vous allez voir que les arrangements, il y a deux types d'arrangements. Il y a des arrangements avec répétition et des arrangements sans répétition. Donc, le troisième paragraphe est consacré pour traiter les arrangements sans répétition. Pour donner la définition, avant de donner la définition des arrangements de ces arrangements, je me suis obligé expliquer le symbole qu'on va utiliser après. C'est ce qu'on appelle un arrangement de P à N. Donc, si N et P sont deux entiers naturels, bien sûr, vous remarquez bien que le P ne doit pas être nul. Et bien sûr, il doit être inférieur ou égal à N. Donc, l'arrangement, ce symbole-là, on le pose, ou bien la façon pour calculer cet arrangement, égale à N, commençons par N, et on doit multiplier P facteur. Comptons bien sûr de N, à partir de N. À partir de N, je dois compter P factoriel. Donc, par exemple, si je veux calculer l'arrangement de 3 parmi 6, ça se lit comme ça, arrangement de 3 parmi 6, on va voir après la lecture. Je commence par 6 et je dois multiplier combien de facteurs? Je dois multiplier 3 facteurs. Donc, le premier facteur c'est 6, le deuxième facteur c'est 5, le troisième facteur c'est 4. Je m'arrête en 4. Remarquez bien, parce que vous aurez le droit, vous aurez la possibilité pour vos branches, les branches des sciences et des branches techniques, ils auront la possibilité d'utiliser la calculatrice, sauf les sciences maths. Ils n'auront pas l'autorisation d'utiliser aucun type de calculatrice. Vous avez le droit d'utiliser la calculatrice pour calculer, par exemple, cet arrangement. Vous n'avez qu'à appuyer sur la touche 6, puis appuyer le Shift. Pourquoi? Parce que le NPR, le symbole qui vous permettra de calculer l'arrangement, il est en rouge. Vous le remarquez, il est en rouge. Donc vous devrez appuyer le Shift, puis NPR, puis le plus petit chiffre, ou les 3, et vous mettez égal, vous obtiendrez le résultat final, c'est 180. Donc je me demande à quoi ça sert cet arrangement-là, ce symbole-là, à quoi ça sert pour calculer les idées, pour calculer c'est un outil, ça nous servira pour calculer les cardinaux. Donc, c'est quoi exactement? Que signifie l'arrangement? Donc, la signification, bien la définition, bien la signification exacte des arrangements, je vais l'avoir après avoir traité cet exemple-là. J'ai choisi l'exemple plus simple. Un sac contient 6 boules, dont 2 rouges et 3 vertes et une noire. L'expérience aléatoire consiste à tirer seulement, je souligne seulement, je vais expliquer pourquoi, 3 boules successivement et sans remise. Ça veut dire quoi? 3 boules successives et sans remise. J'ai souligné aussi la manière qu'on va utiliser pour tirer les boules. La question qu'on vous posera, donnez le nombre de toutes les éventualités possibles. Quelles sont les éventualités possibles qu'on pourrait avoir lorsqu'on achève l'essai ou mon essai ou bien l'expérience aléatoire? Et donc, comme réponse, je note bien que j'obtiendrai 3 parmi le total possible ou bien disponible, c'est 6. Donc, ce n'est pas une permutation. Car la permutation, ça m'oblige de choisir toute la totalité des éléments. Donc, si j'avais 6, je dois tirer, ou bien je dois choisir les 6 parmi les 6. Voilà la permutation. La permutation, ça diffère totalement par rapport à l'arrangement. Donc, puisqu'on va tirer 3 boules parmi 6, donc ça ne serait jamais une permutation, car les permutations consistent à choisir la totalité des éléments. Donc, que représente ce résultat ou bien cet éventuel? Les résultats, qu'est-ce qu'ils représentent pour nous? Vous voyez, donc j'ai symbolisé la situation. Donc, les 6 boules, voilà les 6 boules avec les couleurs
proposées. On a une noire, deux rouges et trois vertes. La première des choses, c'est de s'habituer à symboliser la situation. Lorsque vous vous habituez à symboliser la situation, les choses après deviennent faciles. Donc, vous voyez que dans les exemples précédents, j'ai utilisé l'arbre des éventualités, et tant que le nombre de tirages ou bien le nombre disponible est très grand, l'utilisation de l'arbre, ça devient un peu difficile. Donc pourquoi? Vous allez voir que le nombre qu'on aura comme résultat, c'est très grand. Donc, mais il y a d'autres méthodes pour visualiser les possibilités ou bien les résultats qu'on obtiendra. Voilà, on peut utiliser une autre manière. Le choix de la première boule se fait par 6 façons. Pourquoi par 6 façons? Parce que je peux choisir le noir ou bien la boule rouge numérotée 1, donc c'est déjà deux façons, donc ou bien la rouge numérotée 2, donc déjà 3 façons, ou bien les 3 verts, c'est encore 3 façons différentes, donc j'ai 6 façons différentes pour choisir la première boule. Donc une fois la boule choisie, la première boule tirée, elle sera exclue bien sûr, car notre expérience consiste à ne pas remettre la boule dans le sac. Donc, on doit laisser la boule en dehors. Donc, il reste 5 boules, bien sûr, il reste 5 boules qui seront disponibles pour le tirage. Le choix de la deuxième boule se fait encore par 5 façons différentes. Supposons que la boule tirée, par exemple, est N1. Qu'est-ce qu'il me reste pour avoir ma deuxième boule? Donc, c'est 5 façons différentes. C'est 5 façons différentes. Voilà. Donc, et ainsi de suite. Une fois la deuxième boule aussi s'est tirée, donc elle reste dehors et on l'exclut. Le choix de la troisième boule se fait par 4 façons différentes, bien sûr. Et pour avoir le nombre de choix, le total des nombres de choix, on n'a qu'à multiplier le nombre de choix, parce que c'est une conjonction. Hein. Faites attention, lorsqu'on aura une conjonction des choix, ça veut dire le premier choix, et le deuxième choix, et le troisième choix. Donc, vous devrez multiplier ça. Vous devrez multiplier le nombre de choix de la première boule, multiplié par le nombre de choix de la deuxième boule et de la troisième boule. Donc, si je calcule le nombre des résultats, ça veut dire le cardinal de oméga, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 6 comme nombre de choix de la première composante, 5 pour la deuxième composante, pour le choix de la deuxième composante, et 4. Et si je remarque bien le nombre que j'ai obtenu, 6 fois 5 fois 4, c'est exactement, voilà, 6 fois 5 fois 4, donc c'est exactement un arrangement. Voilà, c'est exactement un arrangement. De quoi? Pourquoi 3? Parce qu'il y a 3 facteurs. Pourquoi 6? Parce que j'ai commencé par 6. Donc, que représente ce 3-là? Le 6, bien sûr. Vous devrez remarquer que représente le 3, que représente le 6. Donc, le 6, la réponse, le 6, c'est le nombre total. 3, c'est le nombre de boules que j'ai choisi ou bien que j'ai tiré. C'est exactement. Donc, récapitulons, ou bien comme conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure jusqu'à maintenant? Donc, vous voyez bien que qu'un résultat possible, par exemple, un résultat, si j'ai choisi par exemple N, R, ça veut dire que j'ai disposé les couleurs dans un ordre. C'est-à-dire les ranger dans un ordre. Donc c'est exactement un arrangement. Et sans répétition. Pourquoi sans répétition? Parce que vous remarquez que j'avais pas le droit de remettre la boule à sa place. Donc c'est un arrangement sans répétition. L'exemple nous dit que ce sont des arrangements de 3 éléments qui ont été choisis parmi les 6 éléments. Donc en conclusion, l'arrangement APN, c'est quoi exactement? Si je calque bien sur l'exemple traité, donc l'analogie me donne à la place de P, je mets 3, ou bien à la place de 3, je mets P, ou bien à la place de 6, je mets N. Donc c'est quoi exactement
c'est le nombre de choix de P éléments qui ont été choisis successivement, l'un après l'autre, c'est-à-dire c'est ça successivement, ils sont remises, ça veut dire sans répéter le choix, sans remettre le premier élément ou bien le premier objet choisi, on ne doit pas le remettre à sa place, ou bien s'il s'agit d'une boule, on ne doit pas la remettre à sa place. Une autre conclusion, l'arrangement, c'est quoi? C'est le nombre des arrangements sans répétition de P éléments parmi N. Voilà. Cet outil nous permettra de traiter, ou bien on va voir, de traiter les exercices, un exercice d'application. On va voir à quel point je peux utiliser ce symbole-là dans les exercices, dans la résolution de les exercices. Je propose un exercice de ce type-là. Je choisis toujours, vous remarquez que je choisis toujours les bons exemples, les exemples plus simples qui nous permettra de visualiser ou bien de mettre en évidence ces outils-là. Donc je choisis un sac ou bien une urne, c'est le mot que vous allez toujours entendre. Une urne ou bien un sac, c'est la même chose. Les urnes, elles sont utilisées les votes ou bien une urne ou bien un sac contient 9 boules qui sont partagées de la manière suivante: 4 rouges, 3 noirs et 2 vertes. L'expérience aléatoire consiste à tirer 3 boules et successivement sont remises. Vous remarquez bien les mots que je souligne. Je souligne le nombre total des boules, le nombre total disponible parmi lequel vous devrez choisir, et le nombre favorable, ou bien le nombre qu'on vous fixera de choisir bien, donc de tirer. Donc je souligne 3 boules parce que je vais choisir 3 éléments parmi 9. Et la façon de choisir ces éléments-là, successivement, ils sont remises. On considère les événements suivants. Si je considère l'événement A, obtenir 3 boules rouges, B, obtenir 3 boules noires, obtenir 3 boules de même couleur, obtenir 2 boules rouges et 1 boule noire, obtenir les 2 boules vertes, et la deuxième question, déterminer le cardinal. Première des choses à faire, vous devrez s'habituer toujours, j'insiste sur ceci, vous devrez s'habituer à symboliser votre situation. Donc, vous voyez que les 4 boules, je peux les noter comme ça, 4R, tout simplement, dans un sac. Les 3 boules noires, je peux les symboliser 3N, et les 2 boules vertes, je peux les symboliser 2V. Et mettez le correcteur dans les rails ou bien dans le chemin sur lequel vous suivez. Notez par exemple, essayez toujours de s'habituer à donner des dénotations si simples. R, vous notez R, la boule obtenue est rouge. R bar, la boule obtenue n'est pas rouge. Et ainsi de suite, N et V. Puisque le tirage se fait successif, on note les éventualités, ce sont tout seulement des formalités que vous devrez les suivre. Ce n'est pas obligatoirement, mais elle est préférable. On note les éventualités sous forme des triplés. Pourquoi des triplés? Je préfère bien les triplés parce que les triplés, ça me donne le sens de l'ordre, tout d'abord. Ou bien ça me rappelle toujours de l'ordre d'obtention des composantes, ou bien des éléments, ou bien des objets. À chaque projection indique la couleur de la boule tirée en cet ordre. Voilà. Alors, le cardinal de oméga, pourquoi j'utilise les arrangements? Parce que j'ai choisi 3 parmi 9. Comment je les choisis? Je les ai choisis successivement et sont remises. Donc, c'est un arrangement. Donc, 9 fois 8, les calculs avec la calculatrice ou bien avec la main, ça me donne 504. Je passe maintenant à la deuxième question qui va à travers laquelle je vais calculer les cardinaux des événements. Avant d'entamer chaque événement, vous devrez faire une description. Si vous faites une description à chaque événement, la tâche, ça devient très très facile. Donc, je me rappelle bien. Donc, l'événement A, ça consiste à tirer les 3 boules rouges. 3 boules rouges. Vous notez bien, 3 boules rouges.
l'événement A est constitué, je peux symboliser comme ça, par la première composante, c'est-à-dire la première boule tirée c'est R, la deuxième c'est R, la troisième c'est R, et ainsi de suite. Voilà, comme ça. Elles seront choisies parmi les 4 boules rouges qui sont disponibles dans le sac. Alors, le cardinal de A, puisque j'ai choisi 3 éléments, ou bien 3 objets parmi 4, j'obtiens 4 fois 3 fois 2 égale à 24. Je passe maintenant à la description de l'événement B. Voilà, l'événement B, ça donne quoi? Obtenir 3 boules noires. Obtenir 3 boules noires, vous vous rappelez bien qu'on a le nombre de boules noires disponibles dans le sac, c'est 3, c'est exactement 3. Donc je peux choisir 3 boules noires parmi 3. Voilà, je donne une symbolisation à l'événement B, N, 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 et lorsque je fixe comme ça, ça m'entraîne à choisir les 3 N parmi les 3 disponibles. Donc c'est exactement cardinal de B, c'est exactement un arrangement de 3 parmi 3. Les calculs, ça donne 6. Je vais voir. Donc, pour la description de C, obtenir 3 boules de même différentes. Voilà. 3 boules de même différentes. Vous remarquez bien que C, 3 boules différentes. Ça veut dire C est une disjonction de 2 événements. 3 boules de même couleur, pardon. 3 boules de même couleur. 3 boules de même couleur, puisque le nombre disponible de la couleur verte est 2, donc je ne pourrais pas avoir 3 boules de couleur verte. Donc, les cas, c'est soit les 3 boules, soit R, ou bien soit les boules noires. Soit noir, bien sûr. Donc, l'événement C, c'est quoi? C'est une disjonction de 2 événements, A et B. Les 3 boules tirées seront rouges, ou bien elles seront noires, car ils ne pourront pas être vertes, car le nombre disponible est strictement inférieur à 3. Dans ce genre-là, on doit additionner les 2 résultats précédents. Cardinal de C égale à cardinal de A, plus cardinal de B égale exactement 6 plus 24 plus 3. Pourquoi exactement l'addition? Pourquoi ne pas la multiplication? Donc vous tenez compte, vous faites attention. Lorsque vous aurez une disjonction de 2 événements, ça veut dire lorsque vous sentez que le mot utilisé c'est ou, ça veut dire quoi? J'obtiendrai les 3 boules rouges, ou bien c'est une disjonction exclusive, donc ou bien noir. Les boules ne peuvent pas être rouges en même temps et noires en même temps, donc c'est une disjonction exclusive. Donc là, dans ce cas-là, vous devrez appliquer, vous devrez additionner les résultats. Donc on s'arrête là. On terminera la séance prochaine pour l'événement B, D, et on se retrouvera dans une autre séance, Inch'Allah. Au revoir et à bientôt.